Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. J'espère que vous allez très très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet pour avancer vers la compréhension sur le phénomène de flamme jumelle. Alors, je ne sais pas trop le titre, mais bon, maintenant vous le savez déjà puisque vous regardez la vidéo. Voilà ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que dans le parcours de flamme jumelle, le lien de flamme jumelle, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont pris et qui en ont fait un business, etc., etc. Donc, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vues entamer cette relation, ce lien de flamme jumelle, et qui n'arrivaient pas à comprendre vraiment ce qui leur arrivait. Parce que le plus compliqué, en fait, c'est de se dire que rien que par une relation, on peut arriver à être dans un état incroyable, hein. Quand je dis incroyable, c'est pas quelque chose d'ordre heureux, mais c'est incroyablement souffrant, incroyablement difficile. Donc, en fait, c'est un parcours qui, pour moi, comme je l'explique, hein, comme je vous le dis, et par rapport à mes recherches, c'est un parcours qui est tout simplement fait. J'ai l'impression qu'il y a 3 critères, en fait, dans la relation de flamme jumelle, pour moi. Alors, le premier, c'est déjà se découvrir soi. Se découvrir soi, parce que ce lien fait en sorte qu'on soit obligé d'apporter un vrai regard sur nous-mêmes. La deuxième, c'est vraiment de savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas vraiment chez nous, dans nos émotions, dans nos principes, dans nos valeurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Et la troisième partie, pour moi, c'est tout simplement arriver à soi-même. Réussir tout simplement à son moi perso. C'est-à-dire se redécouvrir. Se retrouver tout simplement. Tout simplement. Parce que quand on se retrouve, on reconnaît les valeurs de notre âme, de notre esprit. On sait maintenant que cette personne-là, c'est nous, nous-mêmes. Donc, dans ce parcours, dans ce lien de flamme jumelle, on a 3 étapes vraiment que nous-mêmes, on doit vraiment, on a trois parcours pour tout simplement arriver à notre propre éveil, à notre reconnaissance personnelle dans tous les thèmes, que ce soit thème physique, thème spirituel, thème énergétique, thème amoureuse, peu importe. Donc, ce qui se passe, si tu es tout seul, comment tu peux faire pour pouvoir découvrir tous ces aspects-là? Comment tu peux te rendre compte que tu as des blessures? Comment tu peux te rendre compte qu'il va falloir que tu t'éveilles? Vu que la vie est faite d'amour, en fait, notre vie est faite d'amour. Normalement, la vie, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de bon. C'est-à-dire quand on est vivant, comment vous expliquer la signification de la vie? Quelque chose de vivant, c'est quelque chose de joyeux, d'heureux. Sauf que, je ne vais pas refaire le monde, sauf que, voilà, les humains, hein, comme je dis toujours, l'être humain est l'être vivant qui se détruit tout seul. C'est lui qui détruit un peu sa communauté. Entre nous et les animaux, on est quand même la seule espèce vivante à se tuer, à s'entretuer. Parce que si les autres animaux s'entretuent entre eux, si les lions se tuent entre lions, si les chevaux se mangent entre eux, si les vaches se mangent entre eux, les moutons, ainsi de suite, je ne sais pas comment ça serait passé. Donc, la chaîne alimentaire, bien sûr, elle existe. Sauf que nous, on est la seule espèce sur Terre à se tuer pour ne même pas se nourrir. C'est-à-dire, on tue gratuitement. Les animaux se tuent, ils vont manger. Mais ils ne se tuent pas non plus entre eux, entre les mêmes espèces. Donc, nous, les humains, c'est nous qui sommes vraiment, voilà, c'est la catastrophe, on va dire un peu humanitaire.
Donc, du coup, entre nous, il y a quand même certains humains qui ont été dotés de certaines facultés pour pouvoir guider, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir sécuriser. Parce que s'il n'y avait pas certaines personnes qui avaient la parole pour faire comprendre aux autres que faut pas tuer, faut pas ci, faut pas ça, d'où la naissance de la religion. Bon, je ne vais pas aller dans toutes ces explications. C'est juste pour dire que si nous-mêmes, on était capables, en tant qu'être humain, perso, toi, tout seul, à vraiment travailler sur toi, il y a des choses qui seraient faciles parce qu'on n'est pas capable du tout de travailler sur nous-mêmes. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul. L'être humain est fait pour vivre en communauté. Donc, l'être humain a besoin de sa communauté pour vivre. Sinon, l'être humain meurt. La solitude, ça tue l'être humain. Donc, à plus forte raison que toi, tu as vécu, bien sûr, dans une famille, etc. On ne va pas commencer par les Homo sapiens, comment ça s'appelle, les hommes de Cro-Magnon. On ne va pas y aller plus loin que ça. On va commencer directement dans ta famille. Donc, ce que je vais dire là, je fais un petit rétrospectif, je ne sais pas comment on dit, pour pouvoir vraiment venir à ce que je veux dire. Toi, tu pars de ta famille. Ta famille aussi, elle part d'une autre famille. Et ainsi de suite. Donc, il y a eu tout un tas de blessures qui ont été accumulées. Il faut que tu comprennes que ta mère, si elle te met au monde aujourd'hui, elle va te donner son héritage. Elle va te donner un certain héritage. Non seulement de son ADN et en plus de ses émotions. Parce que ta vie, elle a commencé avant même qu'elle te mette au monde. Elle a commencé dans son ventre. Elle a commencé avec elle-même, ses cellules à elle. Donc, si elle était déjà quelqu'un d'un peu crispé, blessé, si elle avait tout un tas de blessures en elle, eh ben, elle va t'en donner, hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain. Donc, c'est sûr que déjà, tu vas naître avec tout un tas de poids sur toi. Et tu vas aussi naître dans une famille, peut-être qu'il y a beaucoup trop de violence, il y a ceci, pendant que ta mère était enceinte de toi, elle pleurait, ou il y avait des disputes, ou même qu'elle n'avait rien eu hein, de tout ça. Mais toi, tu vas venir au monde avec ton âme qui sera incarnée dans ton corps. Et dès ta naissance, tu vas grandir, tu vas vivre des choses. Donc, on est tous des personnes émotives, donc on a des émotions, peu importe les émotions, on doit s'exprimer avec nos émotions. Donc, quand tu arrives à l'âge adulte et que tu commences à avoir des relations avec des personnes adultes, des relations sentimentales et tout ça, ton apprentissage, c'est d'aimer. Sinon, à quoi bon? Il faut que tu aimes pour pouvoir vivre tes relations, que ce soit amical, peu importe. Déjà, même l'amour, elle commence déjà au sein de la famille. Et après, au niveau de la famille, il y a beaucoup de personnes qui n'ont certainement pas eu ce dont ils avaient besoin ou qui les ont eu, mais de manière déplacée. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Tu arrives, tu tombes dans une relation qu'on nomme la relation des flammes jumelles. Et cette relation-là, elle va vraiment au cœur de tes énergies, de tes émotions. Elle va directement au cœur de ton âme. Je ne vais pas t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle et tout. Hein. Il y a les autres vidéos, hein, tu peux aller voir. Sauf que pour vivre ce lien, pour vivre dans ce parcours-là, enfin pour vivre ce lien-là, il y a un parcours. Pour aller aux Jeux Olympiques, tu ne vas pas te lever un matin comme ça, partir directement aux Jeux Olympiques. Tu as peut-être fait avant de pouvoir t'inscrire aux Jeux Olympiques, tu as déjà fait des compétitions de ton quartier, des compétitions de ville entre villes, des compétitions de pays en pays. Tu as déjà fait quelque chose jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas aux Jeux Olympiques. Donc, quand tu es face à la relation de flamme jumelle, à ce lien, déjà, tu n'es pas préparé à vivre cet amour-là, ce truc-là qui t'arrive tout de suite, bing, comme ça, et qui te met dans tous tes états. Alors, pour vous dire, c'est pour ça que c'est un peu différent, la façon dont chacun de nous reçoit vraiment
cette connexion. Parce qu'il y a des rencontres. Quand tu rencontres la première fois ta flamme jumelle, il y a certaines personnes, c'est beaucoup plus fort. Il y a certaines personnes, c'est un peu moins, ainsi de suite. Mais on sait tous que ça nous fait comprendre que cette personne qui est en face de nous n'est pas une personne anodine. C'est pas quelque chose qu'on a rencontré. Bon, c'est pas une personne qu'on a rencontrée comme ça tout le temps. Et ça nous fait encore plus comprendre dans le processus de contact, de relation, que c'est pas quelque chose de banal, qu'il va falloir t'y préparer. Donc, tu vas être obligé d'être attiré en permanence parce que cette relation-là, elle va t'aider à te nettoyer, à t'épurer, à vivre un parcours qui pourrait être très, très difficile, plus ou moins, ou moyennement, enfin, voilà. Et chacun va vivre ça à sa manière, c'est-à-dire la façon dont toi, tu vas accepter les souffrances, les difficultés, ça ne sera pas de la même façon que ton voisin ou quelqu'un d'autre va le vivre. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la douleur, il y a des personnes qui sont beaucoup plus émotives, qui vont regarder un film, qui vont pleurer. Quand tu vas regarder, ça ne va rien te faire. Donc, dans le parcours des flammes jumelles, il y a certaines étapes qui vont être plus ou moins douloureuses, fragiles, parce que tu as tu as un ADN émotionnel qui a été gravé dans ta mémoire. Donc, tu vas devoir vivre toutes ces étapes-là pour pouvoir vraiment, à un moment donné, arriver à ton originel. Même si on n'arrive pas du tout à sa mémoire ou à son âme, à la mémoire de son âme originelle, parce que la vie, elle continue. Donc, même si on est en train de s'épurer, on a entamé une vie. Donc, en plein milieu de notre vie, on rencontre une personne comme ça, on a eu un passé, on va avoir un futur et on a le présent. Donc, au fur et à mesure, on avance, on vit. Donc, tu vas continuer à t'épurer de toute façon. Maintenant, la façon dont tu vas t'épurer, ça va tout simplement être de manière progressive. Donc, quand tu vas finir par t'épurer sur une grosse douleur et que quelque temps après, tu as encore une autre douleur qui va arriver, tu as déjà eu l'expérience, on est d'accord, tu as déjà eu l'expérience de ton nettoyage, de l'acceptation de la douleur. Donc, cette douleur qui va revenir, à un moment donné, tu vas la ressentir beaucoup moins dure, tu vois. Tu as déjà l'expérience, donc tu vas gérer mieux. C'est comme une formation. On ne peut pas être comptable comme ça du jour au lendemain. Il faut faire la formation, il faut traiter des dossiers au fur et à mesure. Après, ça devient finger in the nose. Ça devient, voilà, c'est facile. Face à la douleur, c'est jamais facile de toute façon. On l'accepte plus ou moins. On l'accepte avec différents dosages. Donc, ça va continuer, c'est très, très lent. Parce que les émotions, ce n'est pas quelque chose qui arrive et qui doit repartir. Ça marque au fer rouge, que ce soit la joie, la tristesse, le chagrin, enfin, peu importe. Les émotions, ça ne se nettoie pas comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, dans ton corps, les émotions sont traversées dans des liquides qui font partie de ton organisme. Et ces liquides transmettent tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, les odeurs, tout ce que tu entends au niveau de ton cerveau. Ce sont des récepteurs, des neurorécepteurs. Je ne vais pas faire un cours de science, hein, mais bon, c'est juste, je vais expliquer ça un peu comme ça, comme à l'école maternelle. Hein. Je vais pas aller dans les détails. Comme je vous dis toujours, je n'ai pas le temps d'aller vous expliquer dans les détails. Je fais une formation actuellement, donc je travaille normalement sur la biologie, tout ça. Mais je n'ai pas envie d'être technique. Je vais vous parler simplement. Parce que quand on est en train de souffrir, on a du mal, il y a des choses qu'on a envie de comprendre, on n'a pas envie de se casser la tête pour faire les maths ou comprendre des situations un peu bizarres. Bref, c'est pas bizarre, mais c'est pour dire, je vais être simple. Donc, pour dire que quand tu as de souffrir, hein, voilà, tu as envie que le truc il passe. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas envie de trop souffrir. Donc, pour expliquer, pour revenir sur les émotions, hein, tout ce qui se traîne dans ton organisme, pour t'emmener les informations au niveau de ton cerveau, c'est par des liquides. Il y a des liquides. On a le sang, c'est la lymphe. On a plein de choses qui circulent en nous. Et on a des atomes, on a des électrons en nous. Donc, on est magnétique. On attire et on repousse. Donc, quand tu vas recevoir une émotion qui va traverser ton corps, qu'elle arrive à ton cerveau, ça va aller très vite, on est d'accord. Mais elle va mettre une grosse tâche
dans ta mémoire émotionnelle. Cette tâche-là, il faut la nettoyer. Et pour que toutes tes émotions se nettoient, tout le corps, tous les organes du corps, avant de sortir, se renouveler, il faut attendre 4 mois. On est d'accord, ça prend 4 mois. Après, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez. Pour régénérer tout ton organisme, il faut 4 mois. Par exemple, un truc simple, quand ta peau elle se renouvelle, il faut 28 jours pour que ta peau se renouvelle. Il faut 10 jours pour que tu renouvelles, pour que les papilles gustatives de ta langue se renouvellent. Il faut tel jour, il faut tel jour, il faut tel jour pour tout. Et tout ça, ça prend 4 mos, pardon, pour que tout se régénère. Donc, quand tu veux te nettoyer de certaines émotions, ça prend du temps. Donc, du coup, tu ne peux pas en 2 jours, hop là, l'émotion est partie. Non, en 2 jours, tu vas l'enfermer dans une boîte quelque part. Et il va se passer un truc, il va y avoir une musique, il va y avoir une odeur. Quelqu'un va te dire ça, hop, ça va revenir. Donc, il faut prendre du temps. Donc, pour s'épurer en tant que flamme jumelle, vraiment, c'est long. Et avant de s'épurer, il faut tout secouer. Comme j'ai déjà donné l'exemple dans une des vidéos, quand tu veux nettoyer une maison, tu es en train de faire le rangement dans ta maison, c'est un peu le bazar, hein. Donc, ou je vais dire quand tu aménages, peut-être que c'est un peu mieux dans ce sens-là. Quand tu déménages et que tu vas emménager dans une autre maison, déjà quand tu déménages, il y a le bazar, on est d'accord. Tu arrives dans une nouvelle maison, il faut tout ranger, bien fait, ta déco, tout nickel. Et là, tu es dans ta maison, tu es bien. Et bien, c'est exactement ça, le parcours de flamme jumelle. Donc, ce qui se passe, ce que je vais dire vraiment, c'est que c'est pas le parcours où tu vas forcément te dire que je vais me marier avec mon prince au cheval blanc. Tu vas peut-être te marier avec ton prince au cheval blanc, mais tu as du taf avant d'arriver là. Donc, moi, dans mes vidéos, quand je parle vraiment de ce parcours-là, je n'ai pas envie de vous compliquer la tête. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment trop se compliquer, parce qu'ils ont trouvé aussi que c'est une aubaine. Utiliser la tristesse des gens pour gagner de l'argent, il y a plein de gens qui sont très forts. Tu peux tout à fait prendre ton temps pour accompagner les gens, pour les aider, étant donné que tu prends du temps pour le faire. À un moment donné, ton temps, il faut qu'il soit aussi rentabilisé. Parce que ce temps-là, tu ne vas pas le prendre pour aller travailler, etc. Donc, tu peux facturer, on peut te payer, ça, c'est pas ça le souci. Mais il faut faire aussi du bon travail derrière. Il ne faut pas non plus escroquer les gens. Il y a plein de gens qui veulent escroquer les autres. Et tout le temps, il y en a même qui ont des cartes de fidélité, qui ont des options de fidélité. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne, elle ne va jamais guérir en fait. Parce que la carte de fidélité, c'est pour que la personne revienne, hein, tout le temps. Donc, si une fois tu soignes la personne, une ou deux consultations, c'est terminé. Tu n'as même pas besoin de faire de la fidélité. Si tu fidélises la personne, c'est que tu es sûr que ce que tu vas lui faire ne va même pas l'aider. Donc, elle aura toujours besoin. Il faut que la personne soit guérie définitivement. Enfin, bref. Donc, ce que je veux dire, il y a tellement de mots qui sont créés, des inventions. Là, j'ai encore entendu sur les réseaux, là, comme quoi les flammes triplées, ça existe. Les flammes jumelles triplées. C'est-à-dire, déjà, avec ton runner ou ta runner, déjà, tu galères. Ou ta chaser, tu galères. Maintenant, il y a un runner, il y a le chaser, mais l'autre, on l'appelle comment, en fait? Je sais pas, moi. Un transgenre flamme jumelle, le troisième, c'est qui? Enfin bon, voilà. Donc, il y a trop d'inventions. Il faut arrêter un peu d'inventer. Parce que le but de ce parcours, c'est tout simplement de diffuser l'amour autour de toi. Toi, tout seul, tu ne pourras pas forcément diffuser l'amour. Cet amour sentimental, cet amour entre humains, que la source nous fait comprendre à ce qu'on puisse diffuser tout ça. Je dis que la source, hein, après, c'est peut-être, ça s'appelle autrement, mais... Parce que dans l'âme, nos âmes ont été créés avec le bien et le mal. Un seul être humain qui fait du bien, il est capable de faire le mal. Et nous, tout ce qu'on veut sur cette planète, pour tout simplement continuer à pérenniser l'être humain, pour tout simplement que l'être humain continue de survivre, il faut diffuser de l'amour. C'est pour ça que certaines âmes sont vraiment, vraiment dotées à apporter l'amour. Un bébé qui naît, il est fragile. C'est un humain, hein? C'est un tout petit humain.
Sans les adultes, ils meurent. Mais quand tu vois un bébé qui naît là, il te sensibilise tellement. T'es là, oh, t'es gaga, oh, petit, tout, t'es là. Toi-même, t'es tellement, tu es tellement sensibilisé que tu veux même pas qu'une mouche tombe sur ce bébé-là. Eh bien, c'est parce, pour vous expliquer, pardon, c'est parce que une âme qui est pure, une âme qui n'a pas tout un tas de blessures, est d'une puissance, vous n'êtes pas prêts. Cette âme-là a beaucoup de puissance, énormément. Donc les bébés, ce sont des enfants avec des esprits très, très, très puissants. Et en fait, c'est avec le temps, les blessures, les fréquences énergétiques baissent. Donc, un enfant qui va naître, c'est pour ça qu'il faut faire, bon, dans certaines tribus, dans certaines familles de religions, les enfants, les bébés, c'est vraiment comme des vrais trésors. Hein. Faut pas qu'ils pleurent, faut pas... Le bébé, en fait, il est presque vénéré. Après, ça dépend. Il y a des endroits où les bébés, on s'en fout, ils crient, oh, ils me cassent la tête, j'en ai marre et tout ça. Le bébé, il pleure, on ne veut même pas chercher, on en a marre, on est fatigué, on ne le calcule pas. Ça y est, ces blessures de l'abandon commencent pour lui, pour le petit bébé qui a perdu sa sucette toute la nuit, qui a crié, il n'y a personne qui est venu. Ça y est, c'est hop, personne n'est venu le voir, il a pleuré pendant 1 heure. Ça y est, ça s'est imprimé dans ses émotions. C'est gravé, il y a la marque. La maman qui crie fort ou le papa qui le laisse ou les parents qui ne se sentent pas bien dans leur peau, le bébé il ressent tout. On prend le bébé dans les bras, il récupère toutes les énergies négatives. Enfin bref, ça y est, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Il va continuer de grandir, il va vivre certaines choses, voilà, ainsi de suite. Ça y est, ces blessures sont marquées. Sans oublier ces blessures originelles. La mission que son âme est venue faire sur Terre. Il y a tout un tas de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que, s'il vous plaît, quand vous êtes dans ce parcours-là, moi, je vous conseille vraiment, c'est de vous concentrer aussi sur le pourquoi du comment vous avez autant de douleurs comme ça, autant de souffrances. C'est ce que j'ai fini par faire, moi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? C'est quoi ce truc? Si je ne m'étais pas épurée vraiment longtemps, je peux vous dire que je ne serais même pas là en train de faire les vidéos. Je suis sortie de la nuit noire de l'âme il y a 2 mois, mais c'était dur. Mais j'ai connu pire, je vous assure. J'étais devenue un peu folle, je ne comprenais pas. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je m'éveille et j'avais pas le choix. Je me suis concentrée sur moi, je me suis éloignée complètement, mais éloignée de chez éloignée. Je communiquais quand même avec les gens, mais par téléphone. Hein. J'avais pas envie d'aller voir qui que ce soit, je veux pas que personne vienne me voir parce que c'était mon âme qui le ressentait. C'était pas parce que je voulais pas voir les gens, mais mon âme voulait se sentir seule et j'étais très très bien au final, sans voir les gens. Parce que j'avais du taf, j'avais du boulot à faire sur moi. Enfin bon, ce que je veux dire, ne gâchez pas trop votre vie non plus. Parce que la flamme jumelle, c'est pas forcément une sorte de science infuse. C'est ce qu'on ressent, c'est notre propre science en nous, à nous-mêmes. Donc si tu vis certaines choses et que tu perds plein de choses, ton travail comme moi, hein, je vous dis, hein, ton travail, ton argent et tout, il faut quand même que tu trouves toujours la capacité pour pouvoir avancer parce que ça ne te fait pas ça pour rien. Donc, il faut vraiment que tu te battes, que tu ne baisses pas les bras. Après, il y a certaines personnes qui vivent cela, qui ne sont pas forcément des flammes jumelles. Et il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie comme ça. Donc, pour vous dire, n'allez pas vous compliquer hein, dans les chaser yin, yang, runner, version yang, version yin, polarité de ci, polarité de ça. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires que je supprime parfois parce qu'il y a des gens qui viennent, qui lisent les commentaires, qui compliquent les situations, qui racontent je ne sais quoi. Mais il ne faut pas embrouiller les gens pour mieux les escroquer en fait. Oui, attends, je sais ce que tu as. En fait, toi, tu as honneur. Mais le truc, c'est que tu as des polarités yin. Moi, je peux te démontrer, je peux te faire... flamme jumelle, c'est pas l'astrologie. Hein, donc, c'est pas flamme jumelle ascendant honneur, descendant yin. Dans le soleil, le carré du yang. Enfin bon, bref, ce que je veux dire. Quand tu es flamme jumelle, après moi, je veux bien que vous me donnez un autre mot. J'ai même envie de dire
je sais pas moi, l'amour inconditionnel, j'ai envie d'appeler ça le lien d'amour inconditionnel, pourquoi pas. Donc, puisque c'est flamme jumelle qui est connue, hein, que ce soit à l'étranger ou partout, donc j'utilise ce mot-là pour désigner ce lien, ce parcours. Donc, quand tu es dans ce parcours-là, que tu attends ton runner, tu l'attends, je parle de ça parce que c'est souvent les chasers qui attendent les runners. Mais dites-vous aussi que quand le runner et le chaser sont en réunion, le plus difficile maintenant, la relation, ce qui est plus difficile maintenant, c'est le runner qui a du mal. C'est le runner qui est pas bien, c'est le runner qui est en train de faire sa nuit noire de l'âme, c'est le runner qui continue encore de s'épurer et tout. Même si le chaser aussi a quelque chose aussi à faire, à apporter. Donc, ne vous mélangez pas tout parce que vous pouvez y laisser carrément votre peau. Parce que la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression. Mais si vous ne faites pas gaffe, ça peut devenir une dépression. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer hors émotion, hors énergétique, hors, comment dire, sentiment. Parce qu'il y a le travail, il y a la famille, il y a les enfants, il faut gérer plein de choses. Tu as peut-être ta boîte qui va tomber en vrac parce que tu n'arrives plus à te lever, parce que ton runner t'a pas répondu, parce que c'est un truc de dingue. Maintenant, il faut comprendre que à quel moment une relation amoureuse, parce que quelqu'un t'a pas répondu, ça va te rendre dingue. À quel moment? Dis-toi que si ça te rend dingue, c'est tout simplement le processus de nettoyage émotionnel. C'est tes blessures. Si tu dois nettoyer certaines choses que tu t'es ancré, que ton âme a imprimé dans ces énergies pour que tu deviennes quelqu'un d'autre parce que tu as beaucoup de choses à apporter aux autres. Mais avec tout ce qui est en toi, tu ne peux pas le faire parce que tu vas apporter l'énergie négative aux autres. Donc, il faut d'abord que tu te nettoies et toutes tes forces, ton côté spirituel va se développer pour que tu puisses aider les autres. C'est ta mission, c'est comme ça. Tu dois accompagner les autres. Mais si tu n'es pas nettoyé, je sais pas, tu vas chez un dentiste, il a des dents pourries, il a des caries, je sais pas, tu crois que tu vas lui dire, ouvrez votre bouche, je vois tes dents, excuse-moi, j'ai peur. Donc, donc, en fait, toi, si tu te dis, je vais accompagner les gens, eh ben, accompagne-toi déjà, nettoie-toi déjà, et après, tu y vas. Comme il y a plein il y a plein de chaînes de flammes jumelles où les flammes jumelles, ils ont rencontré les flammes jumelles. Ah ben, au bout de 2 ans, ils sont perturbés. Ah, il y a plein de chaînes de flammes jumelles sur YouTube. Et pourquoi pas, je crée une chaîne. Je ne suis même pas dans la réunion. Je finis de faire ma vidéo. J'étais mon téléphone, je suis en train de pleurer parce que mon René ne m'a pas répondu. Je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas bien. Au pire, tu fais une chaîne où tu partages ton témoignage, ta galère. Mais toi-même, tu n'es même pas dans la réunion. Il y a des étapes même que tu n'as même pas encore passées parce que tu l'as lu dans un bouquin. Donc, tu dis que tu peux le transmettre. Il faut vivre les choses parce que vraiment, ce lien-là, il est spécial. Il faut vivre vraiment ça pour pouvoir vraiment parler, quoi. Moi, personnellement, je ne peux pas vous parler de fusion parce que je suis en route pour la fusion. Je suis en réunion avec mon chaser, pardon. On parle de vie de couple, d'acheter une maison, on visite les terrains et tout ça. C'est parce que voilà, on est d'accord tous les deux. Mais tout va très très bien. Hein. Sauf que à ce stade-là, on est quand même dans un couple, on va dire plus ou moins classique, normal. Pour nous, c'est comme ça. Maintenant, les gens qui sont extérieurs, c'est eux qui voient quelque chose d'autre. Ce qu'on dégage, la force d'amour qu'on a, ce qu'on vit, ils trouvent ça... Voilà, je ne vais pas parler de nous, mais c'est pour dire que, avant de parler de quelque chose aussi, 2 fois, il faut le vivre. Hein. Avant de recommander un restaurant à quelqu'un, va d'abord goûter la nourriture. Tu n'as même pas encore mangé dans ce restaurant-là? Oh, parce qu'il y a... C'est très joli dans l'assiette, c'est coloré, ça a l'air bon. Non, va manger d'abord, va dans le restaurant, tu vas t'asseoir, tu vas manger, tu vas commencer. Quand tu sors, maintenant, tu peux dire, ah oui, j'ai été là-bas, la déco est magnifique, la nourriture, elle est bonne, tu peux y aller, je recommande. Faut pas mentir aux gens, hein, de toute façon. Donc, bon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la vidéo, elle a été longue. Désolée, mais bon, c'est comme ça. Si vous l'écoutez jusqu'au bout, tant mieux. Ou sinon, je vais peut-être la diviser, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.